Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je partage avec vous l'amour base de la vie chrétienne. Comme nous allons développer sous 2 points, l'amour de Dieu manifesté envers le monde et notre amour que nous devons manifester envers Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Avec le premier point, nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, ce verset que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté pour toi, bien avant que tu ne le connaisses. Quelles que soient les situations que tu vis, quels que soient les défis que tu dois relever dans ta vie, sache que le Seigneur t'aime. Avant que tu ne le connaisses, il t'aime et il a offert son enfant pour toi. Alors retourne-toi à lui, tourne tes regards vers le Seigneur et il fera rayonner ton visage de joie. Et l'amour que Dieu a manifesté envers nous a déclenché une action. Tout amour doit déclencher une action. Quand l'amour n'est pas déclencheur d'une action, cet amour n'est pas vrai. Nous lisons dans Jean, le chapitre 21, le verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous voyez, le Seigneur demande à Simon Pierre, est-ce qu'il l'aime? Et Pierre a montré d'abord qu'il aime Jésus en déclarant son amour. Tout amour doit être suivi d'une déclaration et d'une action. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, déclaration, qu'il a donné son Fils unique, action. Et nous allons alors donc vous dire ce matin que tout amour doit être suivi d'une déclaration et d'une action. Et ceci nous conduit à notre deuxième point qui est l'amour que nous chrétiens devons manifester envers Dieu. Cet amour doit être suivi, comme nous l'avons dit, de 2 paramètres, la déclaration et l'action. Et dans la déclaration, nous sortons la notion d'adoration. Frères et sœurs en Christ, combien de temps prenez-vous par jour pour adorer, pour célébrer votre Seigneur, pour reconnaître ses bienfaits, pour lui dire que vous l'aimez? Combien de temps vous prenez en sa présence juste pour l'adorer? Ceci, nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes entrent dans la présence de Dieu pour demander. Alors je t'exhorte encore ce matin, quand tu entres dans la présence de Dieu, prends le temps de l'adorer, prends le temps de célébrer. C'est une manière de proclamer, de déclarer que tu l'aimes. Juste par l'adoration, des murailles sont tombées. Je veux parler ainsi des murs de Jéricho. Alors mon frère, ma soeur, quel que soit comment les murs sont élevés dans ta vie, l'adoration peut les écrouler. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne encore d'aller dans sa présence afin de l'adorer, afin de le célébrer. Nous allons toucher le deuxième point qui est l'action. L'action, et nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La Bible nous montre ici que aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Aimer Dieu, c'est suivre sa parole. C'est quoi les commandements? Qu'est-ce que la Bible met dans le commandement? Nous voyons cela dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible résume tous les commandements en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir pris du temps dans l'adoration, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu apprécies ton frère? Est-ce que tu montres à ton frère que tu l'aimes? C'est en cela que le Seigneur reconnaît que tu respectes ses commandements. Et c'est en cela que tu poses des actions pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Lisons dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, la question que j'aimerais te poser ce matin, quel est ton degré d'amour pour ton frère? Quel est ton degré d'amour pour ton prochain? Celui que tu dépasses en rue quand tu vas à l'école. Celui que tu dépasses quand tu vas au service. Celui que tu as gardé dans ton cœur et que tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu l'aimes réellement? La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. La Bible fait une distinction. Les enfants de Dieu, les enfants du diable. Mais la Bible montre qui sont les enfants de Dieu, qui sont les enfants du diable. Mon frère, la question que j'aimerais encore te poser, est-ce que tu es enfant de Dieu?
est-ce que tu es enfant du diable? Cela se montrera par ta justice et par l'amour que tu démontres avec tes frères. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. La question pour toi ce matin, est-ce que tu es un meurtrier? Il ne suffit pas de tirer sur quelqu'un ou de mettre le couteau sur quelqu'un pour dire que tu es meurtrier. Le simple fait de ne pas aimer ton frère, ton prochain que tu vois, fait de toi un meurtrier. Alors j'aimerais t'exhorter ce matin à demander à Dieu de remplir ton cœur d'amour afin que tu sois débordé de son amour pour les frères, pour ton prochain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions ensemble. Seigneur éternel, je te confie encore la personne qui nous suit en ce moment. Je prie au nom de Jésus que ton amour, Seigneur, remplisse son cœur afin qu'il soit débordé de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux marcher comme tu l'as marché.